On est en 2006, il est 7h du mat, t'as 8 ans et demi, et t'es en train de t'enfiler ton meilleur bol de Coco Pops devant les zinzins de l'espace, ou les plus ravagés d'entre vous devant les mini justiciers. Mais qui regardait ça, sérieux? Enfin bref, revenons dans le flashback. Ça y est, t'as tabassé ton bol de Coco Pops, c'est l'heure d'aller à l'école, tu dois enfiler ta paire de Geox, ta fameuse chaussure qui respire. Si t'as grandi dans les années 2000, il y a de fortes chances que quand t'étais petit peu, tu t'es retrouvé avec une paire de Geox au pied. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, hein. Les petits merdeux, ils ont déjà leur iPhone 15 et leur Dunk Panda à 8 ans. Bien sûr, moi je suis un mec à l'ancienne. Toujours dit, je suis pas un mec... Bah nous les anciens, on avait des Tamagotchi et des Geox, et tout comme vous, ou en tout cas certains d'entre vous, et je m'étais aussi retrouvé avec une paire de Geox, évidemment contre ma volonté, hein, j'avais pas choisi. Pourquoi il fait ça? Mais en vrai, je m'étais jamais rendu compte de l'ampleur du bail, à tel point que même le pape avait validé la marque à l'époque. Pourtant, l'idée de base, elle était quand même assez bancale. Alors comment on est passé d'un mec complètement ravagé, qui a pété un câble et qui a mis des coups de chla sur ses chaussures, à une des plus grosses marques de chaussures au monde, qui a généré plusieurs milliards d'euros en 20 ans d'existence? On va tout vous raconter dans cette vidéo. Salut, bienvenue sur Ibra TV. Nouvelle vidéo, fallait absolument qu'on parle de Geox, une marque qui vous a sûrement traumatisé étant plus jeune. Pour ceux qui n'ont pas du tout la ref, c'était des chaussures atrocement moches. Bon, on dit ça, mais je suis sûr que tu fous un N au milieu de cette paire de Geox, les bandeurs de New Balance ils vont tous sauter dessus. Ouais, j'ai raison ou pas? En vrai, ça a jamais été une marque qu'on achetait pour le style, mais c'était plutôt un bail que les darons achetaient aux gosses parce que les paires avaient une spécificité. Il y avait des trous sous la semelle qui te permettaient de faire respirer tes panards. D'où le surnom qu'ils s'étaient donné à eux-mêmes, les chaussures qui respirent. Et littéralement tout l'argument marketing reposait sur ça. On se faisait bombarder de pubs à la télé, tu voyais leurs paires partout en magasin, mais pour capter comment la sauce a réussi à prendre aussi bien, vous l'avez deviné, va falloir remettre du contexte historique. Comme toutes les success stories européennes, bizarrement, l'histoire elle débute aux États-Unis avec encore une fois un héritier blindé d'oseille qui part voyager aux States dans les années 90 et qui revient avec un business qui va valoir des milliards d'euros 20 piges plus tard. Cette fois, c'était pas un Français comme on a pu voir avec LVMH ou Decathlon, mais un Italien du nom de Mario Moretti Polegato. Et à la base, il était parti en voyage pour les intérêts de l'entreprise familiale. Sa famille avait fait fortune dans le vin depuis plusieurs générations et il était censé partir aux States pour bicrave quelques bouteilles. La boisson du shaitan. Bon, il a fait ce qu'il avait à faire tranquillement et avant de retourner dans le palace familial en Italie, il s'est dit que ça serait une bonne idée de faire une petite randonnée dans le désert du Nevada. Une fois dans le désert du Nevada, il a très vite capté qu'au final, c'était peut-être pas une si bonne idée de faire une randonnée là-bas. Il en pouvait plus, il suait comme un porc, il avait chaud de ouf et comme le sol était ultra sec, il n'y avait pas d'arbres ni d'herbe, avec le cagnard en pleine tête, il avait l'impression de marcher sur de la lave. Et comme il est blindé, il s'est dit vas-y, je vais mettre des coups de chlasse sous les semelles histoire de faire des trous d'aération. Ça va flinguer la paire, elle va finir à la poubelle après cette randonnée, mais au moins elle respirera mieux. C'est logique. En marchant un peu, il a assez vite remarqué une différence assez flagrante et il s'est dit mais attends, je viens d'inventer une dinguerie là. La chaussure qui respire. Fin de randonnée, il plie les bagages et il retourne en Italie avec une seule idée en tête, créer la chaussure qui respire pour de vrai, parce qu'il était persuadé qu'il y avait un giga filon à prendre là-dedans. Une fois arrivé, il a essayé de carabistouiller 2-3 trucs dans son coin, parce que même s'il s'est retrouvé à devenir le commercial de la famille, lui, ça le passionnait pas trop ces histoires de vin. Ça a toujours été un inventeur depuis tout petit et il aimait créer des choses. Malheureusement pour lui, il était pas ingénieur ni très expérimenté dans le marché de la chaussure, donc à part trouver ses paires avec un couteau de chasse, il était assez limité dans le développement de son projet de fameuses chaussures qui respirent. Il fallait une paire qui respire, certes, mais fallait aussi que l'eau ne puisse pas rentrer par les trous. Parce que bon, si t'achètes une paire qui prend l'eau sous la pluie, ça la fout mal quoi. Heureusement, il pouvait compter sur des ingénieurs et des universités italiennes pour développer son projet pour lui. Et c'est 3 ans après sa randonnée au Nevada, en 1995, que le tissu Geox Respira sera enfin prêt et breveté par Mario. Et je pense que vous étiez nombreux à vous demander comment ça marche leur truc. Et ça ce soir, ça va se savoir. C'était au final simplement une semelle avec des trous. À ce niveau-là, il y avait rien de fou, mais entre la semelle et tes panards, il y avait ce qu'ils ont appelé une membrane, qui était un tissu lui aussi avec des trous, mais beaucoup plus fin. Et la raison pour laquelle la transpiration pouvait sortir et l'eau de pluie ne pouvait pas rentrer, c'est simplement parce que les gouttes de transpi sont près de 700 fois plus fines que celles de l'eau. Donc en gros, c'était un tissu inspiré de la peau, qui a des pores qui permettent d'évacuer la transpi, mais pas de faire pénétrer l'eau. Sinon, on finirait comme as à chaque fois qu'on passe sous la douche. Enfin bref, il avait mis en place la technologie, il l'avait breveté, maintenant fallait trouver un nom et designer des produits. Pour le nom de la marque, il est parti sur Geox, qui est une combinaison du mot géo en grec, qui veut dire terre, et X pour le côté technologique. Pourquoi il est parti sur la terre et pas sur l'air, qui aurait été plus logique avec le délire de respiration? Franchement, aucune idée. Peut-être que Aerox s'était déjà pris ou que ça sonnait juste moins bien. En tout cas, il perdra pas plus de temps sur le blaze, ni sur le design des produits au final, puisqu'au départ, il n'y avait pas de designer dans
dans l'équipe et il se contentera d'implémenter sa nouvelle technologie révolutionnaire sur des designs un peu moins révolutionnaires, du style des bons vieux mocassins à l'ancienne. Évidemment, à la fin des années 90, c'était l'arrivée en force de la sneakers en Europe et il loupera pas le coche en allant lui aussi très vite sur ce terrain-là. Mais sa technologie, elle avait beau être ingénieuse pour l'époque et répondre à un réel besoin, il n'y avait pas non plus de quoi renverser le sneakers game. En tout cas, vous vous en doutez, il y avait clairement pas de quoi rivaliser avec Nike, Adidas ou Puma, et donc les jeunes n'allaient pas spontanément vers Geox, mais il captera un autre public très intéressant, un peu plus jeune et pas mal délaissé par les géants du sneakers game, les enfants. Dès le début des années 2000, Geox mettra les bouchées doubles pour s'accaparer le marché de la chaussure pour enfants, en communiquant un message assez simple aux darons: attention à la santé de vos gosses, il faut faire respirer leur panard, et voilà la technologie qu'on utilise. Très vite, ils poseront un budget marketing de zinzin pour nous enchaîner de pubs avec le fameux slogan « La chaussure qui respire », à tel point que quand je vous ai demandé ce que vous saviez de cette marque, vous aviez retenu que ça. En vrai, c'est un peu logique vu qu'il y a vraiment rien d'autre à retenir sur Geox. C'est pas fameux. Clairement, la marque a bercé notre enfance, et en vous demandant si vous vous rappeliez de la marque sur Insta, j'ai découvert deux choses qui m'ont étonné. La première, c'est qu'apparemment, même les 2008, ils ont subi la propagande Geox. La deuxième, c'est que vu comme vous étiez 10 000 à m'avoir attrapé le callback en DM, j'en conclus qu'il y a beaucoup de 2008 qui témoignent aux vidéos. Salut les enfants, il y a des bonbons. Évidemment, Geox n'était pas qu'une marque pour enfants, c'était aussi une marque pour darons. Bon, j'en parle comme si la marque avait disparu, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Et si on devait la comparer à une marque, ça serait Skechers, qui a été créée 3 ans plus tôt et qui était sensiblement identique à Geox. Je sais pas qui a copié qui, mais connaissant Skechers, j'ai une petite idée. Sur certains modèles, ils vendaient limite les mêmes paires, c'est juste qu'il y en a une qui avait des trous dans la semelle. Des paires très similaires, mais un parcours très différent, et ce qui a fait que Geox est en perte de vitesse aujourd'hui, et que Skechers explose les stats avec des records de chiffre d'affaires dépassant les 7 milliards de dollars. C'est déjà que Skechers, c'est américain, hein. Mais aussi qu'ils ont une stratégie assez différente de Geox. Ils ont pas cherché à faire de la technologie, ils vendaient à des tarots abordables, là où Geox, ils allumaient un peu sur les prix à l'époque quand même. Mais surtout, Skechers, ils se contentaient pas juste de faire des pubs à la télé. Ils avaient aussi des ambassadeurs comme Britney Spears qui ont mis la marque sur la map, là où Geox, ils ont jamais eu personne. Sauf le pape Jean-Paul II. Zéro van, le pape Jean-Paul II portait bien des paires de Geox et ça leur a coûté exactement 0 € en budget marketing. Rappelez-vous, ces darons étaient dans le game du vin depuis des années et ils avaient pour habitude d'envoyer des caisses de rouge au pape pour qu'il s'envoie ça entre deux prêches et il profitera de cette connexion pour lui envoyer ses chaussures. Et ça marche. Jean-Paul II en a fait des Geox papales. Et la dinguerie, c'est que ça s'arrêtera pas là parce que c'est aussi son successeur Benoît XVI qui dégommera à son tour une paire de bottes de chez Geox pour chaque rando qu'il tape dans la vallée d'Aoste. Donc bon, je ferai pas de vanne là-dessus, mais oui, apparemment, les papes avaient l'air d'adorer la marque préférée des enfants. Mais surtout, le gros truc qui a tué Geox selon moi, c'est que ça a toujours été une marque utilitaire. Ils ont jamais cherché à créer du brand love dans leur campagne marketing. Geox, c'était vraiment juste une solution à un problème. Les pieds qui transpirent trop dans les chaussures. Malheureusement pour eux, à partir de 2010, les chaussures en mèche devenaient de plus en plus populaires et mainstream, avec un très gros pic en 2014, où on a eu le droit au Rush Run, aux ZX Flux, etc. Et forcément, Skechers c'est toute la clique qui proposera aussi des alternatives pas chères. À partir de là, plus trop besoin de foutre des trous dans tes semelles, vu que le mesh permettait lui aussi d'avoir des chaussures qui respirent, et le positionnement de Geox n'était plus trop pertinent. Aujourd'hui, la marque a pris un sacré coup. Elle qui tenait tête à Skechers il y a 20 piges, aujourd'hui ils ont un écart de 7 milliards de dollars. Et en vrai, j'ai l'impression qu'ils essayent un peu de changer de cap et de moins miser principalement dans le délire chaussures qui respirent pour les gosses, mais ils sont plutôt en train de cibler des gens plus matures, un peu plus classe. On le voit avec leur toute première ambassadrice Penelope Cruz. Dites-vous qu'en plus de 20 piges de carrière, Geox a jamais eu d'ambassadeur. Et là, le mois dernier, c'est tout récent, ça date d'octobre, du jour au lendemain, ils ont signé une star pour la toute première fois. Et vu le profil de l'ambassadrice et les produits proposés par la marque, maintenant ça s'adresse aussi beaucoup aux 30-40 ans qui vont au taf et qui cherchent des chaussures de travail ou des bails corporate qui sont assez confortables et qui respirent du coup. Dites-vous qu'aujourd'hui ça vend carrément des Birkenstock Geox. Genre à quoi ils servent les trous sous la semelle? C'est littéralement une paire de chaussons. Pourquoi faire? Enfin bref, si vous vous étiez déjà demandé ce que devenait Geox, mais aussi comment on s'est retrouvé à tous porter cette paire quand on avait 6 piges, maintenant vous savez, à vous de me dire ce que vous pensez de la marque et si je suis le seul à avoir été traumatisé par Geox. Qui parle, la main sur le front, en horizontal et je me demande qui parle. Qui parle, la main sur le front, en horizontal et je me demande qui parle. Hoodie c'est sûr, propagande, dictature, ma belle bitch et les natures, ça démange, je suis dans la voiture. Les fils de...